Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode solo avec cette question: m'associer, est-ce que je le referais? Alors en fait c'est assez étonnant puisque là c'est la 4e fois que je l'enregistre. Aujourd'hui on est le 3 août et je comprenais pas pourquoi je restais insatisfaite des 3 dernières versions. Et en fait je crois que j'avais besoin d'arriver à aujourd'hui et pour pouvoir l'enregistrer. Il se trouve qu'aujourd'hui j'ai rendez-vous avec la banque pour clôturer définitivement la société Tentationnelle, donc celle qu'on avait co-créée avec Christophe Duhamel. Et du coup voilà, j'ai signé les derniers papiers et maintenant le compte bancaire est clôturé. C'était la dernière étape et aujourd'hui donc se clôture officiellement l'aventure et l'expérience Tentationnelle. Alors, m'associer, est-ce que je le referais? Je fais aussi cet épisode pour rebondir sur l'épisode précédent avec Christophe Duhamel, donc le numéro 5. Parce que je trouvais que c'était intéressant de venir me questionner sur ma relation à l'association, sur ce qui s'est passé, sur le passé, et puis comment j'envisage aussi le futur. Donc moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2017 avec comme structure une micro-entreprise. C'est le chef et chocolatier Rasmus Bopohusen qui m'avait demandé de voir ce que je pouvais faire pour développer son chocolat en France. Et par conséquent, ça me concernait moi et son chocolat. Et l'association n'était évidemment pas venue dans mon esprit. Donc j'ai entrepris en 2017. Et puis, un an plus tard, en 2018, je commençais à sentir aussi comme une limite à être seule. Un besoin de partager mon quotidien d'entrepreneur avec quelqu'un d'autre. Pouvoir déléguer aussi ce qui me convenait moins. Pouvoir célébrer ou pouvoir galérer ensemble. Et c'est vraiment venu me chercher. Et puis en 2018, je rencontre Christophe Duhamel donc sur le salon Gourmet Sélection. Et là se noue, alors je peux pas dire à cette époque-là une amitié, mais en tout cas un bon feeling. Et puis il est convenu qu'on se revoie quand je reviendrai à Paris, on se revoit. Et puis on se revoit encore à nouveau. Et c'est là qu'émerge le projet de créer ensemble Tentationnel. Et je me dis, ah chouette, enfin je vais pouvoir goûter à ce que c'est que l'entrepreneuriat à deux. M'associer avec lui était une évidence, puisque nous partageons les mêmes valeurs, la même vision de la nourriture. Et par conséquent, en plus avec son passé marmiton, moi j'ai trouvé ça très inspirant de pouvoir m'associer avec lui. J'étais jeune, j'avais 23 ans, lui avec toute son expérience, et puis moi finalement avec mon réseau, mes connaissances, toute mon expérience gastronomique, eh bien on a formé un sacré duo. Lui vraiment expert dans toute la partie informatique. Donc ça a été très pratique parce que moi c'est pas forcément mon expertise, en tout cas pas poussée à ce point. Et moi vraiment avec l'apport du réseau, l'apport des fournisseurs, déjà des clients pros prêts à embarquer dans l'aventure Tentationnelle aussi, et puis une envie aussi, enfin en tout cas la proposition de pouvoir gérer la partie informatique, pas informatique, la partie administrative. La partie donc TVA évidemment, douane puisqu'on importait de l'alcool, et la partie logistique aussi puisque le stock était chez mes parents. Donc c'est à partir de là que tout se passait, et mes parents étant en Bretagne et Christophe à Paris, eh bien c'était moi qui me chargeais de la logistique. Et ça a été vraiment alors une création d'entreprise déjà pas évidente, et en même temps disons qu'il y a eu ça a été rocambolesque. On a eu des codes APU qui ont buggé. On s'est retrouvé à recevoir des courriers
des mutuelles pour tripier et boucherie. Donc c'était mais c'était hallucinant. Il fallait après corriger rapidement, sachant que nous on a créé ça à l'automne 2019 et on voulait absolument que pour le mois de novembre, normalement, l'entreprise soit créée pour que l'épicerie de niche sur Internet soit disponible pour les fêtes. Et puis suite à toutes ces aventures, eh bien finalement, ça a ouvert le 1er décembre. Et c'était parfait comme ça. 1er décembre 2019. Et c'est là qu'a commencé l'aventure, la partie vraiment très concrète. Donc logistique, informatique, il y a eu besoin de remplir créer toutes les fiches produits, corréler un système bancaire au site. Voilà, donc ça c'est vrai que Christophe avait vraiment pris toute cette partie en main dès le début. Et moi, c'est là où j'ai découvert aussi l'administratif et puis à commencer aussi à collaborer avec les douanes. Et ça a été beaucoup d'apprentissage. Parfois les relations entre associés se dégradent au fur et à mesure du temps, ou parfois il peut y avoir des problèmes de communication, ou pas le même avis, ou pas la même dimension. Et c'est vrai qu'avec Christophe, ça c'est pas quelque chose qu'on a connu jusqu'au bout. On a été ensemble jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et puis, ce qui était pratique, c'est que moi, comment j'envisageais Tentationnel, les prises de décision que je pouvais avoir, Christophe les appuyait et vice versa. Et quand on avait un projet, souvent on avait vraiment la même vision du projet, donc on savait que l'un comme l'autre, on pouvait parler au nom de l'un comme l'autre et que c'était complètement ok. Et ça, franchement, à vivre. Alors, j'ai pas vécu d'autres associations, donc je peux pas comparer, mais j'ai beaucoup de gratitude d'avoir pu vivre une relation entre associés aussi fluide, aussi confiante et aussi certaine que l'un comme l'autre, on est là, on a la même vision. Et c'est vrai que j'ai pu entendre aussi des histoires d'associés où l'un essayait d'avoir du pouvoir sur l'autre, où l'un essayait de profiter davantage de la société. Et c'est pas du tout ce que j'ai pu ressentir non plus avec Christophe. Donc je suis vraiment, rien que pour ça, extrêmement heureuse et reconnaissante de pouvoir aussi témoigner qu'une association, ça peut être une profonde réussite au niveau de la relation. Donc notre association, elle a duré concrètement jusqu'à aujourd'hui, mais on va dire plus techniquement jusqu'au bilan comptable, donc au 31 décembre 2021. Et moi, ce que je peux retenir de cette association, c'est que construire à deux une société comme on l'a fait, moi, ça m'a beaucoup rassurée au début. Je savais que je ne voulais pas, et dans ma tête, je me disais que je ne pouvais pas construire une structure comme cela seule. Et construire à deux, ça m'a donné des ailes, ça m'a donné de l'élan aussi et de la conviction pour notre projet. Ça m'a apporté aussi de la force dans les moments où c'était plus compliqué. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi avec Christophe dès le début de cette collaboration, de cette association, c'est que pour lui tout était simple. C'est pas quelqu'un qui se prend la tête, et par conséquent la création de société, donc avec tout ce qui est requis, les statuts, le dépôt de la demande de création, la banque, etc. Dans sa tête tout était simple, donc même si on en a passé des débuts de nuit à tout créer ensemble, j'étais portée aussi par sa vision simple. Et ça m'a beaucoup fait de bien, parce que je sais que j'aurais entrepris seule. Encore une fois, j'aurais pas monté ce projet, et puis j'aurais été avec beaucoup de peur. Donc sa vision m'a beaucoup apaisée aussi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur notre relation, sur cette association ? Que c'est chouette aussi de pouvoir célébrer à deux quand il y avait des bonnes nouvelles, n'importe quelle étape, la première fois qu'une palette est sortie du stock pour un professionnel, un nouveau fournisseur, une grosse vente, un grand mois en termes de chiffre d'affaires, et puis vraiment de pouvoir aussi réfléchir à deux, penser à deux, se soutenir à deux quand le Covid est très vite arrivé. Notre aventure, on avait lancé ça du coup début décembre 2019.
Le Covid est arrivé en mars 2020, donc il y a eu aussi beaucoup de pertes de repères et puis un peu une coupure dans l'élan. Et d'avoir quelqu'un aussi avec qui on a pu discuter de cette c'était inconnu au possible à ce qui allait se passer au début lors du premier confinement. On savait pas combien de temps ça allait durer. Tout le monde s'est arrêté. Je sais pas si vous en souvenez, mais on n'entendait même plus les voitures rouler. Et nous, vu qu'on n'a pas eu de prêt, on n'a pas eu d'investisseurs, donc on était complètement indépendants. Mais du coup, pas avec une trésorerie non plus faramineuse. On n'a pas pu se permettre d'amener une grande comme il aurait pu été peut-être utile ou pertinent pour grandir plus vite et profiter et rebondir sur le Covid. On a plutôt laissé cette période de réflexion et ça a été le moment où on a trouvé l'expression l'épicerie de niche, fournisseur de passionnés, où on a eu envie aussi de transformer le logo pour que ce soit un vrai beau logo esthétique. Merci d'ailleurs Noémie pour tes talents et ton temps pour cette création. Moi j'étais extrêmement fière de ce logo. Et du coup voilà, d'avoir aussi quelqu'un avec qui on avait le même rythme et la même dimension de ce qu'on voulait apporter, ça a été super précieux. Voilà, donc comme vous avez pu l'entendre là sur ces quelques minutes de partage, je suis vraiment pleine de gratitude pour cette expérience. Et moi au moins, je peux témoigner que l'association, ça peut être aussi vraiment porteur et épanouissant. Alors depuis l'aventure tentationnelle, on va dire depuis janvier 2022, j'entreprends à nouveau seule. Et sauf que au final, pour moi, j'entreprends pas seule. Je suis la seule dans l'entreprise, je suis la seule dirigeante. C'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui choisis, c'est moi qui construis seule. Mais au final, j'ai découvert aussi la magie du coaching. J'ai découvert que on pouvait être accompagné grâce à la prestation de service. Ça apportait mutuellement une abondance financière. Et j'aime beaucoup aussi cette façon d'entreprendre aujourd'hui. J'ai fait appel à plusieurs prestations de services depuis ce début d'année, que ce soit en coaching, en thérapie, en formation, même une collaboratrice au mois de juin, une société pour m'accompagner dans la création de ce podcast. Et je trouve que c'est très riche en fait de s'apporter mutuellement des affaires, de l'argent en fait, et que tout le système soit porteur. J'aime beaucoup cette énergie et j'ai vraiment envie de continuer là-dedans pour le moment. Je trouve que ça crée de belles synergies où chacun est à sa place aussi en tant que dirigeant et chacun porte sa responsabilité. Et je trouve vraiment intéressant aussi cette notion de responsabilité dans l'entrepreneuriat, qui n'est pas forcément évidente puisque, au contraire, dans la société, on a surtout envie d'éviter la responsabilité et ça fait peur souvent la responsabilité. Et je trouve que l'entrepreneuriat est une belle porte d'entrée vers ça. Et que, voilà, entre prestataires de services, eh bien, on s'apporte aussi, on fait grandir ses responsabilités. Je trouve ça très beau. Et qu'on puisse s'expandre mutuellement aussi. Donc moi, ça, c'est vraiment ce qui me porte aujourd'hui. J'ai pu goûter à une autre façon de s'associer. Donc c'est pas une association, c'est plutôt une co-création, en fait, avec Marion Launay, avec laquelle on sort un très beau programme à la rentrée pour accompagner les gens, les personnes qui se sentent portées par ces envies de créer leur vie sur mesure, selon leurs propres règles, sur parfois ces ressentis qu'on n'est pas forcément à sa place ou qu'on répète des schémas qui ne sont pas nôtres et qu'on aurait davantage envie de se débarrasser. Quand on prend conscience de toutes les injonctions, de toutes ces règles qui finalement sont fondées sur rien et de les remettre en question. Voilà, c'est ce programme-là qu'on
qu'on a créé depuis le mois de juin avec Marion. Et pareil, de regoûter à cette énergie de co-création, ça m'a beaucoup porté. En plus, avec Marion, le travail est très fluide. Et il se trouve que j'ai découvert aussi avec elle une autre façon de créer. C'est-à-dire qu'on avait une séance de travail toutes les semaines, d'environ 2 heures. Et que le travail, les avancements étaient réalisés sur ces heures-là. Et qu'il n'y avait pas, en fait, autour de ces heures-là, du travail à apporter en plus. Et ça veut dire que j'avais beaucoup moins de charge mentale. Et j'ai adoré collaborer comme ça, co-créer avec elle de cette manière-là. On sait qu'il y a d'autres projets qui nous attendent dans le futur. Mais en tout cas, pour moi, déjà ce programme est une réussite parce que je suis émerveillée de voir ce qu'on a pu y apporter. Et j'ai hâte de le vivre avec toutes les personnes qui vont embarquer dans cette aventure au mois de septembre. Et en plus, c'était assez marrant parce qu'elle m'a proposé cette co-création à un moment où moi je voulais goûter à l'énergie du groupe, parce que moi mes accompagnements en moment sont seulement individuels, et j'avais mis cette intention que je voulais goûter à cette énergie de groupe. Seule, je voyais pas trop comment à cette époque le faire. Maintenant, j'ai d'autres idées de création qui vont sûrement arriver courant de l'automne, donc ça je vous en parlerai plus tard. Mais du coup voilà, elle arrivait comme ça. Les grandes idées, les grandes lignes qu'elle m'a apportées m'ont plu. Et en fait, voilà, on a créé de A à Z ça, et j'ai adoré, voilà, co-créer avec elle. Donc c'est une autre façon aussi de s'associer, je trouve, même si juridiquement, il y a absolument rien à voir. Et puis dans le futur, là, je sens que avec mon entreprise, on a un chemin à réaliser ensemble, juste toutes les deux. C'est d'ailleurs le message qu'elle a beaucoup dit à Sabrina Berchini, quand on a fait une séance ensemble il y a quelques jours. Et je ressens aussi cette envie d'aller plus loin avec elle, avec toute cette énergie qu'elle m'apporte aussi. Et peut-être qu'un jour je m'associerai à nouveau, je sais pas. Mais j'ai envie de continuer sur cet entrepreneuriat avec mon entreprise et ensemble avec des prestataires de services et des experts qui sont absolument merveilleux. Voilà, c'est ce que j'avais à partager sur l'association, être associé. J'espère que ces pistes de réflexion, ces partages vous ont permis de réfléchir à votre tour sur comment vous voyez l'association, si vous avez été ou vous êtes associé. Si c'est quelque chose qui vous parle, ou peut-être un projet d'ailleurs qui émerge. En tout cas, moi de mon côté, je vous souhaite de belles associations, parce que je sais aussi que c'est possible, comme je vous l'ai dit ici. Et je serais ravie que si vous avez des choses à m'apporter, si vous avez des retours sur expérience, ou des réflexions, même des questions, de pas hésiter à m'envoyer un message depuis mon site ou sur Instagram. Je serais ravie d'échanger avec vous. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à vendredi prochain.